Et il est 16h48 sur France Culture. Chaque jour, nous demandons à quelqu'un de nous raconter un moment marqué par une émotion forte, des découvertes, des rencontres, des chocs esthétiques qui sont vécus comme des moments de bascule. Et cette semaine, nous avons proposé l'exercice à 5 élèves de la classe de français de Nicolas Paul, du lycée Auguste Blanqui, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne donc. Et aujourd'hui, c'est Katia Djouder qui nous parle de sa découverte du chanteur Lounès Matoub. J'ai découvert le chanteur Lounès Matoub avec mes parents. Ils l'ont toujours écouté, toujours apprécié, même si c'était pas le seul chanteur qui leur était cher. Il m'a énormément influencé. Il a tout chanté, il s'est inspiré de maîtres du chabi algérien pour son répertoire et son rapport instrument-voix. Il est peut-être l'une des meilleures représentations d'un combat. Il s'est défendu pour sa tradition, pour son identité et pour la culture qu'il a reçue de sa mère. Il a commencé à peindre des tableaux comme des fresques en racontant en fait la vie d'un montagnard qui reste attaché à ses traditions malgré les misères qui lui arrivent. Et petit à petit, il s'est affirmé dans son vocabulaire. Dans sa manière de maîtriser son instrument, qui était le mandol, dans sa façon de chanter aussi. Il assumait de mieux en mieux sa voix. Et il a commencé à assumer de mieux en mieux ses propos aussi. Parce que ce qu'il racontait avant, pour, par exemple, critiquer le pouvoir ou les oppressions qui sont subies par tout un peuple et pas par une région uniquement, il le faisait par des histoires, en fait. Et petit à petit, il s'est mis à chanter sans donner de nom, mais les gens savaient très bien de qui il parlait. C'est ce qui lui a valu probablement sa mort en juin 98. En dehors de son engagement politique et identitaire, il a chanté l'amour et la joie d'une manière assez extraordinaire. Même pour quelqu'un qui n'a pas vécu d'histoire peut-être aussi passionnante ou autre, c'est impressionnant de ressentir des émotions qu'on ne connaît pas vraiment. Et je pense que c'est dû à son vocabulaire très étudié. Ça donne envie d'apprendre sa propre langue parce qu'on ne la connaît pas si bien finalement. On la parle avec nos parents, mais y a des choses qui nous manquent, on découvre de nouveaux mots, des choses qu'on ne comprend pas dans ses chansons et on essaie d'en savoir plus. Donc il a réussi son combat en donnant en fait à voix haute tout ce que pensait son peuple à voix basse. Et en plus de ça, il a réussi à donner pour pas mal de jeunes et pour pas mal même d'adultes l'envie d'apprendre de nouveaux mots de leur propre langue. Tu dis leur propre langue et tu dis aussi tout un peuple et finalement tu le nommes pas. De quelle langue il s'agit ? Alors, la langue, c'est la langue berbère, amazigh, en berbère justement. Et tout le peuple, alors c'est d'une manière très précise les Kabyles, et de manière plus générale, tous les Algériens réunis, quelle que soit leur région. Tu dis que c'est une musique que tu as découverte avec tes parents. Dans quelles circonstances ? Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutiez à la maison ? Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutiez en voiture ? Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutiez en voyage ? C'est une musique qui s'écoute partout. C'est dans la voiture, dans les écouteurs, quand on fait ses courses à la maison. On peut très bien danser sur ces chansons, comme on peut pleurer sur certaines d'entre elles. C'est ce qui fait son charme. Et tu as évoqué aussi la mort de ce chanteur qui était aussi devenu une sorte de militant, en fait, de représentation de cette cause-là. Exact. Est-ce que c'est un événement qui t'a été raconté ? Ça a été vécu comme une très grande violence et une grande tristesse ? C'est quelque chose qu'on m'a raconté parce que je suis née 2 mois plus tard. Ça m'a fait beaucoup de peine pendant très longtemps de ne pas être née quand il était là, finalement. Mais avec un petit peu plus de maturité et assez de courage pour regarder les vidéos qui se sont retrouvées sur Internet au moment de sa mort et de voir tout un peuple qui se rassemble de cette manière-là pour une cause importante qui est la liberté d'expression. Ça m'a énormément marqué, autant que les rassemblements du 11 janvier. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Même si on n'y participe pas forcément, on se sent absolument concerné. كل يولاك لا يهدار استفندي شار إمذنني جايسان
قهر يتوقهر سوزلني لا عمر مذن كثير ربا يطفى أدران جرجرة يحقر متسوغ هالسنجي خنون ساغ أدران جرجرة يحقر متسوغ السنجي توثر